j'ai plein d'actualités Marvel à te partager concernant Spider-Man, concernant Daredevil, concernant Echo, concernant les Gardiens de la Galaxie et aussi concernant Madame Web. Donc, si ça t'intéresse, reste dans la vidéo parce que tu vas pas regretter. Et bienvenue à Marvel Geeks. On va commencer avec les Oscars 2024. Effectivement, les nominations viennent d'être révélées. Il y a 2 films de Marvel Studios qui ont reçu des nominations. On va commencer avec Spider-Man à cause de Spider-Verse qui reçoit la nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation. Et honnêtement, il n'y a rien à dire. Je pense que la nomination est méritée. Que ce film a gagné le prix à meilleur film d'animation, je l'espère, je le souhaite et je pense qu'il devrait le gagner. Car si tu as vu comme moi le film, il n'y a rien à dire entre l'histoire, le développement des personnages, l'animation. Honnêtement, je pense qu'il n'y a presque aucun point négatif dans ce film. Donc pourquoi pas, il ne devrait pas gagner meilleur film d'animation. Bon, tu m'aideras ton avis dans la boîte à commentaires. Mais ce n'est pas le seul film de Marvel Studios qui vient de recevoir une nomination. Le 2e film, c'est Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. A reçu aussi la nomination dans la catégorie meilleurs effets spéciaux. Donc, honnêtement, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film, il y a plein d'effets spéciaux. Je pense qu'ils ont bien travaillé les effets spéciaux dans ces films. Qu'ils vont gagner, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il y a des autres films aussi qui ont eu des bons effets spéciaux. Mais la nomination pour cette catégorie, oui, effectivement, elle est méritée. Maintenant, on va passer à Madame Web. Et c'est très curieux, c'est la nouvelle que j'ai à te raconter. Parce que, apparemment, dans le film de Madame Web, vous connaissez la très connue phrase que Oncle Ben dit à Peter Parker, surtout dans le premier film de Spider-Man, de Tobey Maguire. Voilà, un grand pouvoir, voilà, avec des grandes responsabilités. Apparemment, dans le film de Madame Web, cette phrase va changer. Oui, la phrase « un grand pouvoir implique des grandes responsabilités » va être changée à « lorsque vous prenez des responsabilités, vous acquérez des puissantes capacités ». Quand j'ai lu ça, honnêtement, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi changer une phrase iconique que tout le monde connaît presque par cœur, que tout le monde, même dans la vie quotidienne, parfois on le dit sans même réfléchir, on va faire une citation d'un film. Ça sort comme ça. Donc, bon, après je me suis calmé et je me suis dit, bon, le message, c'est presque le même. Seulement, ils ont changé la formulation de la phrase avec d'autres mots, mais voilà, l'idée principale est là. Mais honnêtement, après, même si je me suis calmé en réfléchissant à ça, on peut se dire quand même, mais pourquoi faire un changement comme ça? Et après, je continuais à réfléchir et je me suis dit, mais en fait, Madame Web n'apporte aucune information il n'y a aucune information qu'on arrive à savoir que soit bonne, qui nous donne encore hype pour aller voir le film. En sachant déjà ça que je viens de te raconter sur le changement de la phrase iconique de Oncle Ben, on sait aussi qu'il y a quelques jours, il y a la rumeur qui dit, non, plutôt c'est officiel, que le film Madame Web n'appartient à aucun univers de le Spider-Verse de Sony. Et ça implique aussi avec des Marvel Studios. Donc, c'est un film indépendant avec sa propre histoire, avec son propre univers. Bon, écoutez, on ira voir les films et on verra qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, pour le moment, voilà toutes les informations concernant Madame Web qui va bientôt sortir en février. Donc, dis-moi, est-ce que tu as envie de regarder ce film? Voilà, tu me le dis dans la boîte à commentaires et on discutera ensemble. Alors, continuons. On va continuer, excusez-moi, avec tous les changements. Voilà, on va continuer avec la rumeur concernant Spider-Man
et le film Avengers Secret Wars. La rumeur dit que probablement Spider-Man obtiendra les symbiotes pendant Avengers Secret Wars et non dans Spider-Man 4. Waouh, surprenant. Mais en même temps, si cette rumeur est vraie, moi je suis très content. Je vais t'expliquer pourquoi. Normalement, dans les comics, Spider-Man fait la connaissance et il obtient le symbiote dans le Secret Wars. Donc, si ça s'est fait vraiment, honnêtement, c'est nickel parce que maintenant, tout le monde souhaite voir un Spider-Man de rue, de New York, de faire face à la criminalité de New York, avec aussi un méchant plus de la rue, avec les séries qu'on vient de voir, Echo, Daredevil, qui va sortir bientôt aussi. Donc, on souhaite avoir un méchant de rue, de la terre, comme par exemple, pourquoi pas, Kingpin. Donc, on souhaite un Spider-Man plus new-yorkais. Donc, pour moi, si Spider-Man 4 reste sur Terre, nickel. Et si après, Spider-Man fait la connaissance du symbiote en Secret Wars, honnêtement, c'est plus que nickel. Maintenant, on va commencer avec une autre histoire et ça tombe super bien. Mais en fait, moi, j'ai envie aussi de savoir ton avis. Donc, n'hésite pas à donner ton commentaire dans la boîte à commentaires. Alors, une autre série, oui, effectivement, on va parler d'une autre série, Echo. Apparemment, la série Echo de Marvel Studios sur Disney+ vient de faire exploser les chiffres aux États-Unis. Oui, c'est pour ça que Marvel travaille actuellement sur le futur des héros urbains. Oui, apparemment, la série aurait provoqué, une explosion d'audience, pas seulement pour sa série Echo, mais aussi pour la saison 1 de Daredevil, de Punisher sur Disney+, et aussi la série Hawkeye. Donc, honnêtement, qui l'aurait dit que la série Echo aurait cette répercussion sur les autres séries. Donc, apparemment, Marvel Studios est ravi. Et maintenant, ils vont essayer de développer plus ces super-héros de rue. Et nous, honnêtement, on sera content parce que ça veut dire qu'on verra plus de Punisher, plus de Daredevil, plus de Hawkeye, plus de peut-être les Defenders, comme par exemple Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage. Voilà. Donc, honnêtement, ça c'est gagnant-gagnant. Donc, super. Félicitations Marvel Studios pour ta série des Echo et pour les bons chiffres que tu as fait aux États-Unis. Bravo à toi. Alors, maintenant, on continue avec la même ambiance. On parle d'Echo, donc du coup, on peut parler aussi de Daredevil. Daredevil Born Again, apparemment, vous vous souvenez que pendant la Comic Con San Diego 2022, ils ont fait l'annonce que cette série aurait 18 épisodes. Mais maintenant, on changé. Ils ont fait le raccourci de la série à 13 épisodes pour la saison. Et honnêtement, moi, je ne me plains pas. Seulement, je souhaite ou j'espère que Marvel Studios prenne soin de cette série. Parce que ça veut dire que la série sera nickel. S'ils ont dû d'éliminer des choses qui c'était en trop, qui ça rapportait rien, ou que peut-être pourrait amener à des histoires qui n'auraient pas de fin, bah du coup, c'est mieux de les éliminer. S'ils ont fait ça aussi, bravo, parce que maintenant, je pense que Marvel Studios sent qu'ils sont dans la sellette et maintenant, je dirais que presque ils n'ont pas de marge à l'erreur. Donc, voilà les news que je voulais te raconter. Donc, j'espère que cette vidéo, tu l'as aimé. Like, s'il te plaît, parce que ça me touche si tu fais des likes à ma vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si tu ne t'es pas abonné parce que j'essaie de maintenant faire du contenu de Marvel Studios sur YouTube, des contenus qui te plaît. Mais aussi, n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, comme par exemple Instagram et TikTok. Donc, si tu veux savoir ou être au courant de plus de news rapidement, le plus tôt possible, va sur TikTok, tu me cherches sur Marvel Geeks. Et voilà, tu t'abonnes et tu auras tous les news directement. Et sur Instagram, tu pourras connaître un peu plus ma vie. Et je partage aussi quelques curiosités concernant l'univers de Marvel Studios. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et je te dis à très bientôt les geeks.